Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de révision linguistique. Celle-ci portera sur l'orthographe d'usage. Une erreur d'orthographe d'usage est une erreur à un mot qui fait l'objet d'une entrée au dictionnaire. Autrement dit, vous allez avoir écrit un mot qui ne se trouve pas sous cette graphie-là dans le dictionnaire. À l'épreuve uniforme de français, une erreur d'orthographe d'usage va être comptée simplement une fois. Donc, si vous la refaites plus d'une fois, vous allez pas perdre de points supplémentaires. Notez que certaines erreurs d'orthographe d'usage, comme les majuscules, les accents, les coupures de mots, les traits d'union, les abréviations, les signes, les symboles mathématiques, les apostrophes et les contractions, sont considérées comme des demi-fautes seulement. Néanmoins, évidemment, vous le savez, l'objectif est d'en faire le moins possible. Et à ce titre, souvenez-vous que vous avez droit à un dictionnaire. Donc, apportez-le et utilisez-le, que ce soit un petit Robert, un multidictionnaire ou même un petit Larousse illustré. Donc, dans cette capsule, nous allons aborder quelques erreurs fréquentes en orthographe d'usage qui concernent d'abord la graphie des sons. Ensuite, le fait d'utiliser ou de trop utiliser ou de ne pas utiliser la majuscule à certains endroits, d'oublier ou encore là d'ajouter, alors que ce n'est pas nécessaire, des doubles consonnes, et se tromper dans l'écriture des nombres. Donc, commençons avec la graphie des sons et commençons avec le son S. Donc, le S doux, autrement dit, et non le C qui peut faire un que. Donc, le S doux peut être produit avec un S, un double S, un SC, un X et même un C à certains endroits. Donc, les règles à retenir pour le double S, quand il est situé entre deux voyelles, comme dans assassinat, asseoir et poisson, par exemple, mais je dirais que c'est quand même des mots où les gens vont peut-être être portés à faire moins d'erreurs. On sait souvent que le double S va donner un S doux. Mais à certains endroits, il ne prend qu'un seul S aussi. C'est le cas dans les mots composés de deux éléments distincts, comme parasol, para et sol, tournesol, comme tourne et sol, et souscription, donc on a le mot sous et scription. Donc, vous entendez quand même un S doux à ces endroits-là. Ensuite, on l'a aussi avec le SC, seulement devant les voyelles E et I. Donc, comme dans science, piscine, saut, descendre. Donc, le S est doux à ces endroits-là aussi. Même chose avec le X à la fin d'un nom, mais celui-là, les gens se trompent moins, comme 10 ou 26. Et enfin, avec le C, parfois, seulement lorsqu'il est devant les voyelles E et I, comme dans magicien, puce, ciment, et etc. Maintenant, avec la voyelle G ou J, avec les consonnes, les consonnes G ou J, dans ce cas-ci, on va voir les deux différences. On va voir que parfois, on a un G dur, donc un G, puis des fois, on a un son, un J, on a un son doux, autrement dit. Donc, à retenir, les règles à retenir, la première, la lettre G note un son dur devant les voyelles A, O et U, comme dans bagage, négociant, goinfre, guttural, pour ajouter langage aussi, langage qui s'écrit GA dans le milieu et non GUA comme en anglais. Donc, si on se souvient de la règle que le G devant le A devient dur, on n'a pas besoin de mettre un GU à ce moment-là. Pour adoucir maintenant le G, si on veut l'adoucir devant le A, le O, le U, comme on vient de voir, on a simplement intercalé la voyelle E entre les deux, comme c'est le cas ici, affligé, gageur, geôle. Maintenant, pour durcir le G devant le E et le I, les deux autres voyelles, on intercale la voyelle U entre les deux. Guêpe, figue, guépard, guédille. Je dirais que celui-là, les gens ont tendance à s'en souvenir quand même. C'est peut-être pas celui qui cause le plus de mal. Mais autre règle plus importante peut-être à se souvenir, la règle G qui va donner un son doux devant les voyelles E, I et Y. Donc, girafe, gynécologue, Jean,
Et enfin, dans certains emprunts, dont les emprunts italiens qu'on utilise pour les plats italiens, la lettre G et H qui va sonner comme un G dur, un G. Donc, spaghetti et ghetto vont produire un G dur au lieu d'un G doux. Ensuite, pour les graphies des sons, donc là, on va uniquement voir les sons en que. Donc, on pourrait appeler ça un K ou un C dur, par exemple. Donc, les sons en que peuvent s'écrire parfois avec le double C ou avec un C entre deux voyelles et devant les voyelles A, O et U. Donc, on peut prendre 2 ou un C, comme dans accuser, accord, mais à compte, qui n'en prend qu'un seul, académique, où il n'y en a qu'un seul aussi. Le son peut aussi être produit en tête, donc en tête de mots, devant les voyelles A, O et U, ou en fin de syllabe, comme dans calvitie, caler, reculer. S'écrit souvent, évidemment, avec QU, quand, quoi, que, quantité. Celui-là est plus simple. S'écrit parfois avec CQU, quand le C sert de consonne double au QU. Donc, acquérir, acquitter permet de faire le que. S'écrit aussi également avec le CH, donc on le voit dans technologie, orchestre, orchidée, avec un CH. Peut même s'écrire avec un CCH, comme dans échymose, macabée. Et enfin, le son que peut également s'écrire avec CK ou K dans certains mots savants ou quelques emprunts. C'est le cas de de hockey plutôt, kayak et koala. On arrive maintenant à l'utilisation de la majuscule. Donc, quand doit-on employer la majuscule? La première règle, et qui est la plus évidente et que je suis certaine que vous maîtrisez toutes et tous, qui est de l'utiliser au début d'une phrase, après un point d'interrogation ou un point d'explication. Donc, une petite exception pour les interjections, un A, un O, un zut, mais vous n'avez pas à les utiliser dans le cadre de votre dissertation critique. Vous avez moins à vous en soucier. Mais également au début d'un nom propre, d'un surnom, d'un nom de planète, de pays, de province, d'État, de ville, ainsi que de leurs habitants. J'insiste sur les habitants parce que souvent, je dirais que c'est celui où les gens se mélangent le plus. Donc, parce qu'on a aussi les adjectifs. Un plat québécois. Québécois va s'écrire avec un petit Q. Mais un Québécois, comme l'habitant de la province du Québec, va s'écrire avec un grand Q. Donc, dans les exemples, je suis Gandalf le Blanc. Donc, son surnom également prend la lettre majuscule. Tandis que l'exemple en dessous, les études flaubertiennes qui renvoient à à l'écrivain Flaubert, s'écrit comme on a un adjectif, s'écrit avec un petit F, parce que ça renvoie pas, même si ça contient le nom d'une personne, ici, ce n'est plus un nom propre, c'est un adjectif. Troisième exemple, le ministre de la Santé du Québec s'adressera aux Montréalais et aux Montréalaises en anglais. Donc, vous voyez ici, on parle de la langue anglaise. Donc, petit a, Montréalais et Montréalaises, grand M, parce qu'on parle bien des habitants de la ville de Montréal. Le ministre, pas de M majuscule pour le ministre, même chose pour le ministère. Par contre, de la santé et du Québec. Québec, c'est le nom de la province, évidemment, mais la santé, c'est le nom du ministère. Celui-là en prend un. Autre exemple, la Terre ne se compare pas à Mercure, donc les deux planètes prennent des lettres majuscules. Les Magogoises et les Magogoises les Magogois et les Magogoises veulent une université. Donc, vous voyez ici, minuscule à université. Mais si on avait parlé de l'Université Laval ou de l'Université de Sherbrooke, là, c'est considéré comme un nom propre et vous devez à ce moment mettre la lettre majuscule, comme dans l'exemple en dessous, l'Université de Montréal.
On poursuit avec la majuscule parce qu'il y a d'autres emplois aussi, d'autres moments où on peut l'utiliser. Donc, pour marquer un certain respect, mais là, il faut vraiment que ce soit élevé, comme pour le chef de l'Église, donc pour le pape, la Sainte Vierge, quand on écrit une lettre de présentation qui accompagne peut-être un CV, peu importe, une lettre où on a besoin d'un certain ton soutenu, on va employer madame, on va s'adresser à monsieur ou à madame avec un M majuscule pour marquer un certain respect. Pour les titres et les sous-titres et les titres de chapitre. Donc, n'oubliez pas de lire Tom à la ferme qui devrait d'ailleurs être ici écrit en italique. Mais le début du titre, vous voyez, on a tout de suite remarqué que c'était le titre d'un œuvre parce qu'il y a une lettre majuscule. Titre de chapitre, donc le chapitre Ma tombe porte, blablabla. Donc, vous avez une lettre majuscule au début d'un titre de chapitre également. Et enfin, pour les sigles, s'ils représentent des noms propres seulement, donc UNESCO, ONU, BANQ, mais on voit que le N qui est BANQ, c'est le sigle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, national qui est considéré comme un adjectif qu'ils ont décidé de laisser en minuscule. Cégep, important, qui n'est pas un nom propre s'il est employé seul. Si on parle du cégep de Bécomo, à ce moment-là, c'est un nom propre. Donc, cégep prend un grand C. Mais quand vous parlez de l'institution collégiale que représente le cégep, au même titre que vous pourriez écrire l'école à laquelle je vais, bien, le cégep à laquelle je vais, de la même façon, vous l'écrivez avec un petit C. Donc, voilà pour l'emploi de la majuscule. Maintenant, on arrive dans les doubles consonnes. Donc, il y a certains mots dans lesquels les lettres B, D, G et Z vont être doublées. Donc, il n'y a pas de truc... il n'y a pas de truc un peu... il n'y a pas une règle à retenir principalement pour ça. C'est pour ça que je vous en montre plusieurs, pour que vous les ayez vus peut-être. Mais c'est vraiment, je crois, en lisant que vous allez venir qu'à les connaître, ces doubles consonnes-là. Mais je voulais quand même vous en montrer pour que ça vous permette d'en voir, là. Donc, les doubles B, AB, gibeux, rabbin, Scrabble, on l'utilise un peu à l'anglaise. Les doubles D, cheddar, pudding, bouddhisme, adduction, reddition. Double G, aggloméré, reggae, jogging, suggestion, toboggan. Double Z, blizzard, grizzly, jazz, pizza. Je vous en nomme juste quelques-uns au hasard comme ça, mais vous pouvez arrêter la diapositive pour tous les lire. Ensuite, en dessous, les mots dans lesquels les lettres C, F, L, M, N, P, R, S et T vont être doublées. Donc, accalmie, raccourci, vaccin, offrir prend 2 F, truffe également, billard, libellule en prend 2 au milieu aussi, enflammé prend 2 M, immature également, colonne prend 2 N, trappe, une trappe ou même la trappe va prendre 2 P, ferraille prend 2 R, charrue également, ours prend 2 S, canette prend 2 T, trottoir prend 2 T également, et je vous laisse découvrir les autres. Ensuite, on continue avec les mots dont la première consonne double, donc au début du mot. Donc, les mots ACC, là, je vous en ai mis encore là plusieurs, mais donc accorder, accueil, AFF, affiche, affront, APP, appareil, appliquer, ARR, arrêt, arrosage, ATT, attache, attente, EFF, effort, effroi, et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir le reste. Et en bas, on a une section où
les mots dont la première consonne ne double pas. Parce que certains moments, la première consonne double et à d'autres, non. Donc, c'est de les connaître, c'est de les voir, c'est d'étudier pour les connaître. Mais de toute façon, en examen, si vous avez une hésitation, je vous suggère fortement d'aller consulter un dictionnaire pour vérifier. Donc, quelques-uns, abandon qui ne prend qu'un B, abîme, anoblir ne prend qu'un seul N, apôtre, amant, agonie et ainsi de suite. On arrive maintenant à la dernière diapositive qui concerne l'écriture des nombres. Donc, il y a 3 grandes règles concernant l'écriture des nombres. La première, c'est que les nombres formés de plus d'un mot vont tous être reliés par des traits d'union. Donc, votre mot pourrait être long d'ici à ici. Votre nombre, il prendrait des traits d'union partout. C'est la règle maintenant. Donc, vous en mettez entre chacun des chiffres. Ensuite, la règle 2, et qui est, je crois, la plus importante parce que c'est celle peut-être qui mélange le plus les gens, c'est simplement de se souvenir que les nombres 20 et 100, s'ils terminent par un S, seulement s'ils sont multipliés, donc souvenez-vous, multipliés, et qu'ils terminent le nombre, vous devez avoir les deux, multiplication et se trouver à la fin de votre nombre. Donc, dans l'exemple ici, 580, donc le 20 se trouve à la toute fin, il est multiplié par 4, donc on met un S. 82, vous voyez, le 20 ne termine pas le nombre et il n'a pas de S. Donc, c'est assez simple à se souvenir, mais c'est, je dirais, la seule règle un petit peu plus pointilleuse là, concernant l'écriture des nombres. Ensuite, la dernière règle est qu'un nombre demeure invariable s'il est employé pour le numéro d'une page, par exemple, une adresse, une date, ou un nom de roi ou de pape, comme Louis XIV, par exemple, ou même d'une plaque d'immatriculation ou un autre nombre qui serait institutionnalisé, par exemple. Et voilà, on est maintenant rendu au moment où vous pouvez aller vous pratiquer, donc retourner à votre diagnostic, vérifier avec quoi vous avez eu le plus de mal quand vous avez fait votre test et aller vous pratiquer en ligne aux différents jeux qui sont proposés sous la capsule. Je vous montre la bibliographie dont je me suis servie pour produire la capsule. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez aller voir la personne responsable de Coup de pouce ou l'appeler ou lui écrire. Puis ça va lui faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis au revoir.